On se retrouve juste après que vous soyez sortis d'interrogatoire avec Malcolm et Karel. Où ils vous ont donné donc un peu quartier libre en vous précisant que pendant un mois, ce serait bien d'éviter de trop sortir du Royaume-Uni. Irlande compris. Pour être sympa avec Finn. Et je propose qu'avant qu'on se sépare, éventuellement. Aller dans un pays extérieur, quoi. L'Irlande. Ouais, éventuellement, avant qu'on se sépare, je propose parce qu'on n'a pas eu trop l'occasion de discuter là pendant ces 48, 36 dernières heures, éventuellement qu'on débriefe rapidement de ces interrogatoires et puis pourquoi pas qu'on échange des coordonnées où on pourrait se contacter en cas de besoin. Il y a un petit salon de thé à 2 rues d'ici. J'ai vu qu'en France, ils avaient un truc qui s'appelait Tam Tam qui vient de sortir. Tam Tam en France, oui, mais il faut écrire en français, j'imagine. Oui. Ouais, mais ça marchera pas. Ça marchera pas en Angleterre. Non. Non, on va dans un pub. On va faire la tradition anglaise, quoi. La tradition des anglophones. On va aller dans un pub pour parler. Oui, ça va être bruyant, mais d'accord. Ouais, mais justement, on nous écoutera pas comme ça. Chez nous? On va pas aller dans un parc, quand même. Non, mais j'avais proposé un salon de thé, mais on va faire un pub. Je sens que... Il n'y a pas de jeu de fléchettes au salon de thé. Oui, pareil. Mais pour discuter, on n'a pas besoin d'un jeu de fléchettes, mais... Chérie, c'est plutôt un pub. En fait, c'est quelle heure? Juste pour comprendre si c'est plutôt... On va dire que ça va être 2-3 heures avant ton petit solo que tu as eu pour le raccorder. Ouais, alors à l'apéro avant l'apéro, moi je dis. C'est parti, le pub. Voilà, 2-3 heures avant, tu vois, c'était bien l'heure du thé, j'étais pas loin. Moi, je pourrais bien une panne de Guinness. Bon, après, tu peux prendre un thé au pub si ça t'amuse. Ah oui, Voilà. oui. On va voir. Du thé noir. Oui. Une bonne panne de Guinness. D'ailleurs, c'est peut-être, Chérie, le pub dans lequel tu auras même pas décollé du pub de ton solo, en fait. On va se remettre dans le pub. Il y a encore ton fond dedans déjà. Tu y es déjà. Quand on arrive dans le pub, il y a déjà Cyril. Je vous attends. Vous voyez sur la table, au couteau, il y a Cyril gravé sur les tables. Il fait bookmaker, le pub, ou pas? Oui, sur les matchs de foot et tout. Ouais, bah, la première ligue, ouais. Bah, écoute, j'ai parié mon petit bicheton sur un match qui me semble sous-loué à une bonne cote, quoi. Alors, je connais pas trop les équipes. Et celles que je connais, c'est Liverpool et Manchester, on va dire. Ouais, enfin non, ça c'est des gros matchs, mais un match qui rapporte, quoi. Bref, je vais jouer et tu diras si je gagne ou pas. On fera un jet. Il y a combien de jeux? Si, il y a peut-être jeu. Hein. Ah, si, il y a toutes les dérives, jeu, il doit y être quand même. Il y a jeu. Ben c'est moi un jet difficulté 5, standard, on verra. Selon la SQ que tu as, tu auras... Putain, j'ai encore perdu. T'as perdu de l'argent. Voilà, j'ai perdu mes 10 livres. Vous avez d'autres des idées à la con, les joueurs? Allez-y, c'est le moment. Je pense qu'il faut que tu rejoues aussitôt parce qu'il faut chasser la malchance. Il a bien des French fries pour accompagner tout ça. Moi, je vais prendre un thé, vu l'heure. Oui, vous avez tout ce que vous voulez. Bon, toi, quand tu prends un thé, le bar... Bon, quand on est à Londres, le thé, c'est classique. Pas la gueule, quoi. Ça serait en France, tu demanderais un thé, le barman te regarderait bizarrement, mais bon, là, on est en Angleterre, ça passe. Moi, les barman sont sympas. Guinness, des French fries et du fish machin chose, là. Du fish and chips. Fish and chips. Fish and chips. Mais voilà. T'as rien mangé, toi, pendant 36 heures? Parce qu'on était nourris, dans la maison. Non, mais oui, bah, en même temps, c'était pas bon. Je préfère manger ça. C'est la gastronomie anglaise, quoi. Ça, c'est la nourriture saine, c'est pas de la bouffe américaine, quoi. Et je voulais prendre 2 minutes, alors déjà pour vous annoncer, je sais pas si vous avez eu l'info, que les autorités britanniques ont rapatrié le corps de Kathleen.
et qu'elle va être enterrée la semaine prochaine en Irlande dans son petit village de Kinsale. Et Je justement, trouve que la frite le mayonnaise, on MJ ira. précise que pendant les interrogatoires, ça a été Tia la seule à demander des nouvelles de Kathleen. Bah, écoute, Et oui, parce elle n'est pas que- censée le parce que- savoir. Elle n'est pas censée le savoir. Oui, je sais pas si les autres n'ont pas demandé. C'est pour Ah, ça je que suis au courant. Mm. Je suis au courant, mais bon, vous voulez m'accompagner? Ah ouais, j'ai bien l'intention d'y aller, ouais. Et j'ai demandé à Tic et Tac si on pouvait y aller. Et ils ont dit oui. De toute façon, même sur le raccord, on y serait allé. Hein. Donc, Après, faut passer la frontière, quoi. Oui, ça, la frontière. c'est mieux Enfin, avec après, le c'est raccord. pas un bon plan, On est rentré de Thaïlande là. On va essayer d'arrêter un peu les trucs bizarres, non? Ah, mais après, il y a des petits chemins. Voilà. Et puis toi, tu dois avoir un bon permis. Tu pourras te louer un petit 4x4. Voilà. Sinon, moi, je vais vous laisser un numéro si vous avez besoin de me joindre en attendant, parce que je sais pas trop dans ce qu'ils vont nous donner comme nouvelles ou pas. Donc, je vous laisse un numéro à Londres. Bah, écoute, Oui, bon, écoutez, mais vous voyez Cheryl qui boit une longue et grande gorgée de bière. Puis je vous dis, mais écoutez, ok, les funérailles de Kathleen, je peux comprendre, enfin, quoique, je suis pas sûre d'avoir envie de venir, mais C'est pas obligé. Hein. les deux gars qui nous ont interrogés, c'est clair que c'est pas des mecs de la DEA, donc non, c'est pas qui des mecs de la DEA. voilà, mais c'est qui? Vous avez Bon, ça compris? sent le émail. Je sais pas si c'est le 5 ou le 6. Je pense que c'est le 6 si c'est à l'extérieur. Les Et qu'est-ce connards. qu'ils veulent exactement? Ils veulent qu'on fasse des choses pour eux, pour le royaume, pour la reine. Je ne sais pas, ils n'ont rien demandé de précis. Hein. Enfin, moi, à titre perso, ils m'ont demandé ce qui s'était passé. Ils m'ont dit qu'ils étaient satisfaits par mes réponses. Point. Ils nous testent. J'ai ça pas eu de... On a été débriefés par les services de renseignement, c'est tout. Mm. Ils nous ont testés. Et, Et vous avez signé le papier, vous? ah oui, totalement. J'ai pas eu de papier de présenter. On m'a rien demandé. Hein. J'ai signé, de toute façon, je ne sais même pas si je le respecterai. Donc, Parce que moi, je l'ai pas signé, en tout cas. Hein. oui, bah écoute, moi j'ai fait une croix. C'est ce qu'ils attendent. Donc, Ils vous ont demandé de signer un papier? Ouais. Alors, Oui, avec une menace de le MJ retour, se donne à l'envoyeur. le MJ précise pour Pax. Alors, l'idée du papier à signer, c'est des joueurs qu'il a eu pendant l'interrogatoire. Parce que le MJ, Eh ben c'est moi- un truc qui... Moi, j'ai pas eu de papier à signer. Ah mais oui, parce qu'il n'y Donc, avait pas... techniquement... Sans doute est-ce parce qu'ils ont eu suffisamment confiance en moi pour que je n'ai pas à m'engager par écrit pour l'instant. Je ne sais pas. Mais Il doit y avoir une raison. Hein? Ils t'ont montré la vidéo. Oui, ils m'ont trouvé. Ah, oui. On voit tes performances, on va dire. Oui. Ah, Oui. on a quoi comme solution? Et en fait, ils l'ont montré assez tôt pour que je me ridiculise pas à avoir proféré d'odieux mensonges. Donc, bon, ça m'a amené à effectivement poser un petit peu les choses sur la table. Donc après nous avoir fait la morale dans l'avion sur ce que nous devions dire, bah t'as tout craché en fait. Alors, j'ai pas fait la morale, je vous ai proposé quelques conseils, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait une vidéo assez limpide des événements. Et alors j'ai tout craché, j'ai assumé mes propres responsabilités, je n'ai pas parlé de vous. Mais ils m'ont pas questionné dessus. Parce que moi, ils m'ont clairement dit que si je signe pas, je retourne là-bas. Hein. Oui, en gros, ouais, c'est ce qu'ils nous ont dit. Bon, moi, j'ai pas vraiment eu le choix sur ce coup-là. Soit je termine en Zonzon, soit je termine en Thaïlande, soit je travaille pour eux. Ah oui, ils m'ont pas menacé, ils m'ont rien demandé. Ils ont C'est pas bizarre. de conscience. C'est bizarre, non? C'est juste que le MJ, il est plus sympa que les joueurs quand ils s'interrogent eux-mêmes. Bah, c'est-à-dire que, ok, on a même signé un papier qui oui, qui non, qui même pas eu, mais c'était pas clair pourquoi. Enfin, moi j'ai regardé, il n'y avait pas de
d'objectifs clairs, de mission, de quoi que ce soit de Ah non, c'est un précis. papier en blanc. Hein. Et je pense pas qu'il faut vous attendre à travailler de façon officielle. On est bien d'accord, vous venez de mettre un doigt dans la clandestinité, hein, tout le monde, là. Je sais pas si vous vous en rendez compte. Donc la clandestinité, c'est pas d'assurance, d'accord? C'est tant qu'on travaille pour eux à faire ce qu'ils veulent, on est tranquille. S'il nous arrive un truc, on n'est pas couvert. Pour Et si on l'instant, fait pas ils ça- nous ont rien demandé. J'entends que je vois les choses un petit peu trop roses tout le temps, et sans doute que j'ai tort. Mais ils nous ont rien demandé, laisse venir. Ils nous ont débriefé, point. Bah écoute, C'est on vrai va que- bientôt avoir de leurs nouvelles, de toute façon. Tu as vu un peu les propos de Flint et tout. Ça te rappelle des fois certains complotistes du dimanche que t'interviews d'international. Mais de toute façon, il est anti-britannique, donc. Mais c'est un Irlandais, je peux même pas lui en vouloir. C'est un peu comme moi, je suis anti-française, tu vois. C'est normal. Anti-français. Bon, de toute façon, quand ils auront besoin de nous, ils nous suffiront. On continue à faire nos activités et on verra. Mais de toute façon, Ah, attends le choix. non. Voilà. De toute façon, on n'a rien de prévu, à part aller à l'enterrement. Non, Et moi vous je voulez suis. vraiment aller à l'enterrement? Vous êtes sérieux? Ah, moi, non, moi, je n'y vais pas. Hein. Moi, je compte y aller, à titre J'ai rien d'autre, personnel. J'ai rien d'autre de prévu. Et puis tu rentres chez toi. Je sais pas si je préférerais pas y aller seul, d'ailleurs. En regardant Flynn. Bah, Nef, après, tu veux Flynn, faire je quoi? peux comprendre que tu veux rentrer en Irlande, et puis Tia, je comprends que tu veuilles saluer Kathleen, mais Je peux être honnête? J'imagine que sa famille a Ouais. peut-être envie ou besoin de réponses, je ne sais pas. J'y ai pas réfléchi. Tia, elle a besoin de soulager sa conscience. Toi, Kenneth, tu vas rentrer à l'hôpital, la queue entre les jambes, avec la main qui tremble. Donc, tu vas regarder tout le monde et tu vas commencer à jouer ton docteur détestable. Et puis, Cheryl, tu vas regarder la bouteille. Donc, est-ce que vous avez mieux que ça à faire? à la regarder, la bouteille. Oui, je sais, mais c'est une façon polie pour te dire que t'as rien de prévu, quoi. Et toi, tu vas Ben faire voilà. quoi tu vas aller emmerder qui pendant ce temps-là, Flynn? Ah bah moi, je vous suis. Ah, Moi, super. l'avantage, c'est que j'ai envie de vous suivre et de vous emmerder. Donc, non, moi non plus, j'ai rien à Je peux faire. te rassurer, tu y arrives bien. Bah, non, c'est-à-dire, étant donné que moi, j'ai rien de prévu, je pense effectivement regarder la bouteille, ça me plaît comme programme. J'ai pas envie d'autres emmerdes, c'est-à-dire qu'aller en Irlande pour des enterrements, des trucs qui peuvent dégénérer, je suis pas sûre d'avoir envie. Enfin, c'est pas la bonne humeur. Non, mais il faut Allez là-bas. accompagner Tia, elle va soulager sa conscience. Ah ouais, bien sûr, sa conscience, c'est comme la Thaïlande. Moi, je l'ai suivi pour la conscience, pour faire quelque chose de positif dans ma vie. Puis voilà, Et on est en est d'accord, là. ça a bien marché. Parce que moi, je Ouais. suis parti pareil. Voilà. Enfin, sans offense, hein, Tia, moi, j'approuve ton, je sais pas, ton éthique, voilà. Mais ça n'a pas marché la première fois. Je suis pas sûre que ça marche la deuxième. Il y a quand même peu de chances qu'on ait le même type de dérapage en Irlande, mais non, mais c'est sans doute stupide. J'ai l'intention d'y aller, mais évidemment que c'est pas forcément une bonne idée d'ailleurs. Tu m'as dit quelle ville, déjà? Kingston. Ah, il y a un hippodrome juste à côté, en plus. Oui. Et Voilà. C'est la reprise des courses. Je joindre Ah. l'utile à l'agréable. t'es C'est-à-dire trop que moi, grand je pour regarde être, les bouteilles et toi, tu regardes les chevaux, c'est ça? t'es trop grand pour être jockey, Flynn. Chacun son vice. Ah oui, ça je reconnais. C'est le grand désespoir de ma vie. Et en parlant de vice, Bon, je bah prends tiens. un médicament, Tu vas nous louer une petite voiture?
Et je vais nous louer une petite voiture. Alors moi, je vais aller voir ma sœur, parce qu'en fait, je l'ai pas vue depuis longtemps, et j'ai besoin de trouver quelqu'un avec qui m'engueuler, en dehors de toi, ça me fera plaisir de la rencontrer. C'est sympa que tu nous la présentes. Je vais aller avec toi. Non, non, Elle non, habite non. où, ta sœur? À Londres, à la City. Quoi? Elle a réussi sa vie, elle est trader. Elle est à Londres. Hein. Ah, ok. Elle Tu vas au travaille. quartier ouest, Bon, je sais pas exactement. Enfin, à titre personnel, moi, je sais pas exactement où c'est, mais elle est dans les beaux quartiers londoniens. Cyril, tu vas au quartier ouest de Londres. Bah, c'est pas là. Bon, ben si elle est à Londres. Ouais, mais en même temps, Flynn, tu vas faire quoi chez la sœur de Tia? Tu m'expliques? Non, il va pas Je venir me chez la le sœur de temps. Tia, Flynn. Sinon, Flynn, je il vais me va. retrouver dans une boîte à tripots à parier de l'argent. Il faut que je sinon, me Flynn, le il est temps. tout seul. Voilà, c'est Ah. voilà, ce qu'il veut pas Mais dire. Flynn, il va accompagner Kenneth, qui est très seul aussi. Donc, et Cyril, d'ailleurs, est-ce que tu as déjà visité le musée de Madame Tussaud, les joyaux de la couronne? Je peux te proposer d'occuper un petit peu ton emploi du temps, tes soirées. L'opéra de Londres, paraît-il, est fameux. Mais je l'emmerde, l'opéra. Enfin, je vais faire quoi, l'opéra? Alors que Flynn, il a très envie d'y aller. Alors, moi, je comprends pas. Tiens, je comprends pas ce que tu veux faire là. Je veux faire te proposer des activités moins dangereuses, sans doute moins humanitaires, et moins alcoolisées. Tu me fais aller à l'opéra, tu es sûr que je vais me bourrer la gueule tout de suite après, enfin juste pour essayer d'oublier ce moment pathétique. Est-ce que tu es déjà allé? Tu serais sans doute surprise. Non, j'ai pas été à l'opéra. Si je peux appuyer, il y a un entracte en plus. Donc on va prendre un verre avant, un verre au milieu et un verre après. Hein. C'est ça, oui, vous avez des plans qui... Attends, moi je dis ça, moi je viens pas. Hein. Oula, tu m'emmerdes. Donc en plus tu penses pas venir, donc Ah non, tu donnes des conseils, mais tu... Moi j'ai réservé une chambre dans un bed and breakfast. Voilà, je vais aller là-bas. Hein. Pendant un mois. T'aurais pu t'entendre avec elle, hein. Ça se trouve, t'aurais eu un enfant. Est-ce que la Terre est vraiment prête pour ça? Je ne pense pas. Est-ce que tu es un enfant? Voilà. Mais Kenneth, donc, ouais, ok, tu vas aller à l'hôtel et puis pendant un mois, tu vas faire quoi, toi? Ce dont j'ai envie. Alors, je suis pas sûr que ça te regarde. Non, absolument pas, mais bon. Alors, si je suis pas à l'opéra. Voilà, ça je compte ce soir. Tu ne veux pas faire ça à l'opéra d'ailleurs. Tu vas te faire choper. Hein. D'accord, c'est bien. C'est déjà un bon début, mais à part ça? Je vais aller voir une amie. Est-ce que t'as un ami? Une. Tu vas manger Une un amie. de fiche de travers. Bah raconte. Écoutez, ça vous surprend, mais bon, c'est tout. Non, Non, ça doit me être quelqu'un surprend d'exceptionnel. pas. Ah bah, Marie, oui, c'est quelqu'un d'exceptionnel, oui. Non, attendez, là, j'ai dû boire un mari? Non, Marie, Mary. Son prénom. Ah, Mary, ok. Mary d'accord. Mackenzie. Ouais, il t'a pas dit, mais Kenneth, Parfait. en fait, a une liaison avec Paul Raleigh. C'est pour ça qu'il s'engueulait tout le temps. Ouais, je comprends mieux. Non, c'est quelque chose auquel j'ai pas pensé, ça va être marrant. Et d'ailleurs, rapidement, pendant qu'on bavarde, je fais un tour circulaire en bavardant comme ça des gens qui sont dans le pub. Il y a des têtes qui me paraissent ne pas coller au cadre. T'y as déjà. Non, à part nous. Fais-moi un jet de 6e sens, difficulté 3, s'il te plaît. Non, pas plus que ça. Non, y a personne. Mais il est un peu parano aussi, quand même, sans doute. Le barman te regarde bizarrement. Non. Et ça fait 2 fois qu'il essuie le même verre. Moi, à mon avis, hein, mais... Oui, il a bien vu que Flynn commandait que des bières irlandaises.
va se dire, Non, je prends quel une homme a de Guinness. peu de goût. Ouais, la Guinness en Angleterre, ça va avant la Snow, c'est du classique quand même. Ah oui, c'est du classique. Bon, c'est de la Guinness d'importation quand même, parce qu'elle a traversé la frontière. Bah oui. Et, du coup, que faites-vous? Est-ce que là, ça sonnera à la fin de votre réunion ou que prévoyez-vous de ce débriefing, on va dire? A priori, Cheryl, elle a un appartement londonien, je crois. J'ai des coordonnées pour la joindre. Ouais, un trou à rats. Je pense que tu l'as Ok. déjà vu une fois au moins, mais t'as pas voulu mettre les pieds après. Oh, C'est possible. pour lui mettre les pieds ou non, j'ai pas fui en général a priori. Hein. Ouais, je pense que l'odeur du frigo de Cheryl, de ce qui se décompose à l'intérieur, ferait même fuir les rats. Ah, c'est dégoûtant. Bon, bah écoutez, si on n'a rien à faire ensemble, on se revoit dans un mois. Hein. Bah, peut-être qu'on se recroisera du coup aux obsèques de Kathleen, Flynn. Ce sera un plaisir. Peut-être. Parce que moi, j'ai aucune accroche à Londres, donc. Enfin, sauf 2 agents. Oui, mais alors ça, c'est un détail. Ils me suivront. Oui. Je vais aller à Belfast. Ils nous en suivront. premier temps. Oui, pas de... Bon, après, Tia, si t'as besoin enfin, je sais pas, de quelqu'un qui peut foutre la merde ou du moins te protéger s'il y a des problèmes, tu peux m'appeler. Enfin, tu sais où je vis. N'hésite pas à m'appeler si tu as besoin qu'on t'écoute. Non, t'inquiète pas. Pas Moi, j'ai pas de besoin. téléphone, hein, donc. Même pas un tam-tam? Même pas un tam-tam. Bon, bah, en fait, moi, je leur ai laissé mes coordonnées. Enfin, les coordonnées, enfin, c'est Hélène, ma soeur. Elle est un peu pète sec. Elle est un Vous peu adoreriez, Flynn. Pète sec. Donc c'est... Cheryl, mariée, elle la à mon connaît avis, pas, hein. ta sœur, ou aussi? Tu lui as déjà présenté ou pas? Non. Ah non. Non, la dernière fois que je suis venu à Londres, je suis pas passé voir ma soeur. Ok. Et donc, tu vas rester un mois là-bas? Ça m'étonnerait que j'y reste un mois complet. Mais peut-être qu'en claquant la porte, je lui laisserai quand même des coordonnées si quelqu'un cherche à me joindre. D'accord, donc toi tu seras en Irlande la semaine prochaine. Flynn va te suivre comme petit chien parce qu'il n'a rien Non, moi, j'ai rien à de faire bien pendant faire. cette semaine, donc je vais repartir en Irlande directement. Hein. Ok. Et Kenneth, tu vas voir ton ami et rester dans un hôtel pendant un mois. Bah, ça me semble un programme fantastique. C'est chouette. Probablement mieux que la Thaïlande. Oh, Wang, il était pas si mal après tout. Une autre bière, s'il vous plaît. Avant ou après? Mais moi, je vais visiter un petit peu Londres, je pense, Cheryl. Si tu veux m'accompagner. Et quand tu veux. attends. Ce qui serait fantastique, c'est que si tu t'entends pas super bien avec ta sœur, vous venez avec moi, on fait la tournée de tous les bars. Ça va être super. Comme ça, je connais ta sœur et puis on va peut-être papoter un peu entre filles. Ça pourrait être pas mal. Non? Je vais y réfléchir. D'accord. Ça veut-tu dire ça? Enfin, je propose, c'est pas Le bon obligatoire, hein. déguisé. Si tu préfères rester dans les quartiers hauts, jet set, snob de la ville, pas de problème. C'est pas la question. Mhm. Ouais, c'est ça. Tu as honte de moi, c'est ça? Non. Mm. Non, mais ma sœur n'est pas, pour ainsi dire, une amie proche. Alors pourquoi tu vas la voir? Parce que c'est ma sœur. Et parce qu'on a peut-être quelques comptes à essayer de solder et de repartir sur de meilleures bases. La conscience, toujours la conscience. Ouais, la conscience, c'est un truc de dingue. Faudrait arrêter avec la conscience aussi, tiens, accepter ce qu'il en est. Ben, ça n'empêche pas d'essayer.
de raccrocher. Et puis parce que j'ai pensé à elle avant qu'on parte faire ce qu'on a fait, et que je me suis dit que peut-être que elle n'avait pas complètement tort sur certains points et qu'elle avait le droit de le savoir. Bah, s'il y a quelque chose que tu peux sauver, essaye. Mais si jamais, moi et les bouteilles, nous sommes à ta disposition. Tu es sûr de ton invitation? Est-ce que je pourrais passer mes soirées à te pousser à boire moins? Non, merci. Non, Mais, ça va. Tu veux essayer de trouver un accord avec ta sœur, vas-y, mais essaye pas de me détourner de mes hobbies. On va vite, de toute façon, Cyril. Messieurs, ce fut un plaisir, Bah écoute, peut-être à une prochaine fois. probablement. Bon, pas dans un mois, quoi. Un plaisir dit comme ça, Tia, par contre, ta conscience pourrait ne pas être satisfaite du ton de ta voix. C'était une formule de politesse. Oui. Ouais, C'est partagé, bien sûr. voilà. Je pense que c'était une formule de politesse prononcée de manière à ce qu'elle ne paraisse pas mensongère. Diplomatique. Oui, tout à fait, diplomatique. Ouais. J'adore la diplomatie, ça marche pas tout le temps. Peut-être la sincérité marcherait plus. Puis pour la diplomatie, il n'y a Certaines pas de fois. batterie de voiture qui traîne dans le bar. C'est ça. On pourrait demander à notre fournisseur. Je suis sûr qu'il nous en trouvera une. Alors, sincèrement, j'espère pouvoir vous revoir tous les trois, et y compris Clean et Kenneth. Je pense que sous des aspects un peu rudes, Ah, ça a coupé. on avait traversé un truc assez inhabituel, mais je pense qu'on aura peut-être besoin ultérieurement d'en causer. Enfin, moi, probablement, j'aurai besoin d'en causer. On se dira peut-être, on se reverra peut-être à l'enterrement Au de Christine funérailles. alors. Bien sûr. Bon, je prends la dernière rasade de ma Guinness. Je lâche quelques livres sur la table. Bon, on sera amené à se revoir. Et puis je prends la direction de la gare. De Je l'Irlande. connais pas du tout Londres. Donc de la gare qui part en Irlande. On va plutôt viser l'aéroport, je pense, ou le ferry. Ou je sais pas du tout. C'est une île. Pas bon. Je veux pas m'avancer en géographie, mais je crois Je que connais pas du tout. je crois qu'en 1990, l'Irlande était une île. Enfin, je sais pas. Hein, mais... Mais il peut peut-être Paris-Londres, avoir on peut le faire en train. avoir des ponts ferrés. Hein. Eh bien, J'hésite un instant à aller voir le barman et à le payer très cher pour qu'il refuse de servir de l'alcool à Cheryl. Et je me dis que elle va pas apprécier une nouvelle fois. Et je salue Cheryl et Kenneth et je m'en vais. Bah, tu verras quand même Cheryl qui t'embrasse. Et peut-être c'est pour ça que tu vas pas payer le barman pour ne pas la faire boire. Et puis, Et je te avant de glisse quand partir, même encore à l'oreille que si tu veux parler, je suis là. prends soin de toi surtout. Toujours. Et À toi bientôt aussi. alors. Et je m'en vais. Ok, pareil, moi, à ce moment-là, je m'en vais aussi. Et Je salue Meilleur. A priori, il reste plus que Cheryl. Et Cheryl Oui, reste salut. seule dans son bar avec sa bouteille. Et, ouais. Et j'échange la bière contre du whisky. Bien, ce qui va arriver à Cheryl, moi et Milady, nous le savons. Et on va garder encore un peu le mystère pour les autres. Et du coup, qui veut avoir un peu le bâton de parole pour nous tout ce que vous faites pendant ces prochains jours? Bah, Là, écoute, moi, je choisis vais à ça- Belfast. De quoi? Je vais à Belfast. Et Ah mince,
c'est pas Dublin, c'est Belfast, toi. Ah ben c'est con. J'ai pas compris. C'est vrai que c'est Belfast, la capitale. Il avait prévu Belfast, Dublin, donc l'Irlande libre, pas Belfast, l'Irlande occupée. C'est pas grave. Le MJ est une quiche en géographie irlandaise. Désolé, mais écoute, il y aura un joli fond de Dublin. Faudra mettre une alerte politique quand même sur la vidéo, si jamais elle est regardée. Et je vais me prendre un bed and breakfast et puis je vais faire un petit point pendant une semaine, tranquillement, voir jauger un petit peu l'état de mes relations dans le coin. Quel genre de relation tu as dans le Bah, j'étais pas parti dans des super bonnes relations, hein, donc voir si ça s'est un petit peu refroidi. J'avais quitté l'Irlande du Nord pour des raisons, on va pas dire sentimentales parce que c'est pas vrai, des raisons d'un beau papa qui était pas content et qui était et qui m'avait invectivé et il avait proféré des menaces qu'il pouvait exécuter. Donc, je m'étais un petit peu réfugié à la Croix-Rouge pour ça, et puis j'avais fui un peu les autorités. Je les sentais un petit peu... Ça a coupé. Ouais, oui. On a eu une coupure. Ah ouais. Donc j'avais fui aussi les autorités qui avaient des soucis avec mon métier d'électricien, électronicien, éventuellement pyrotechnicien. Donc je m'étais mis un petit peu au vert, c'était le but en partant. Donc là, je reviens en faisant un peu discret quand même, en essayant de voir si ça s'est un petit peu calmé. C'est qui tes contacts? Tu retournes, du coup, tu reprends des nouvelles de ton patron et de... Non, moi, pour l'instant, non, je reprends pas des nouvelles. Pour l'instant, je jauge la température pour voir si je suis capable de revenir à ma vie un petit peu d'avant. Et sinon, c'est à peu près ce que je fais. D'accord. Bah écoute, dis-moi après, parce que moi j'ai pas la réponse de quelle est la température. Quelle est la température en Irlande? C'est à toi de me dire. Après, il faut voir éventuellement comment j'irai peut-être filer un petit peu l'entreprise des McGuffin pour voir comment elle affiche justement. Bah justement, dis-nous un peu plus sur ces McGuffin, justement, s'il te plaît. Est-ce que tu l'as attrapé, la fille McGuffin? Parce qu'il paraît qu'elle est difficile à attraper quand même. Alors, bon, c'est un vieux couple qui sous ses airs d'entreprise d'électricité et de dépannage à domicile a un petit réseau, on va dire même un gros réseau de lutte contre l'occupant anglais. Et donc, il arrivait souvent que la camionnette serve, on va dire, à récupérer des livraisons clandestines permettant au réseau de continuer à exister. Et à un moment donné, la fille McGuffin et moi, on s'est un peu égarés. Et le père McGuffin l'a mal pris. En connaissant un petit peu, il semblerait que je l'ai mis en cloque. Alors ça, on se demande comment ça peut arriver. Hein. On est quand même des catholiques, hein, faut pas déconner. Hein. La Sainte Vierge, voilà. comme donc, ça. Il m'a mis tout ça sur le dos, alors j'y étais pour rien. Et connaissant le Gugus il pouvait, on va dire, passer à exécution certains de ses plans, hein. Il avait les ressources pour me foutre
quand même pourrir quand même la vie, j'avais décidé de prendre le large. Sachant qu'en plus, j'avais vu des personnages au look trop britannique rôder autour de l'entreprise MacGuffin de façon assez récurrente et on va dire habillés, un même visage habillé de façon différente, des personnes qui se cachaient. Je pense qu'on était un petit peu surveillés par les autorités anglaises. Donc, je me suis décidé, je me suis dit que l'un dans l'autre, fallait mieux que j'évacue un petit peu la zone avant de me faire attraper. Oh, c'est magique, on est arrivé à Belfast. Regarde. Ah bah oui. Une Belfast rapide. Écoute, ce que je te propose, si ça te dit, de peut-être jouer une petite scène ou peut-être que tu retournes voir les MacGuffin et peut-être une sorte de repas de famille où t'es avec le père et la fille. Peut-être que la fille. Un repas de famille, ça va être compliqué. Le repas de famille, ça va être compliqué étant donné que je suis pas très bien accueilli. Hein. C'est vrai, c'est ça qui est rigolo. Peut-être que la fille aurait pu t'inviter pour un repas sans te dire qu'elle avait aussi invité son père. Un piège, c'est beau. Parce que peut-être que la fille, du coup, elle a une nouvelle à annoncer. Et qu'elle préférerait que le futur père de son enfant et son propre père partent de meilleurs pieds. Peut-être dans un pub à ce moment-là. comme il a sorti ça rien. Bah non, je vais pas aller chez eux. Je sais très bien que si je vais chez eux, je suis un homme mort. Du coup, ouais, si ça te dit de jouer cette petite scène, ouais. Tu laisses donner les rôles. Donc on aurait la fille MacGuffin et le père MacGuffin. Qui parmi tes camarades va incarner qui? Et la mère MacGuffin peut-être. Ah, et la mère aussi, allez, soyons fous. Allez, soyons fous. Bon, tu vas jouer la fille MacGuffin. Je laisse choisir. Il y a fou là. Ah non, c'est toi qui décides. Ah non, mais c'est vous qui allez décider. On nous a obligés à décider, nous, quand on avait indiqué des choses avant. Et donc, on a été contraints. Donc on a décidé. On va mettre la mère MacGuffin, on va dire que c'est Milady. Le père, c'est Yann. Et la fille, c'est Pax. Encore devoir jouer une fille. Amoureuse de toi. Ça va être nouveauté, par contre. Amoureuse, je sais pas. Je sais amoureuse, tu sais pas, ouais. Je sais pas du tout, honnêtement. Et donc, visiblement, je sais même pas si c'était de moi parce qu'elle avait une sale réputation. Du coup, la fille MacGuffin, j'ai oublié son prénom, c'est comment déjà son prénom, la fille MacGuffin? Ah, je me rappelle pas qu'on ait donné un prénom. Je ne plus. Tu l'as juste culbuté, c'est tout. Je te suis plus prénom. On va l'appeler Kate. Kate MacGuffin. Donc, Kate MacGuffin a préparé un guet-apens pour ses parents et celui qu'elle aime ou qu'elle porte la semence. Je lui ai glissé un petit mot doux sous la porte de son appartement parce que comme je passais régulièrement, j'ai vu qu'il était rentré chez lui en lui fixant un rendez-vous avec des petits cœurs dans un pub que je sais qu'il affectionne. Écoute, je vais succomber à la tentation. C'est ça où je vais jouer. Donc, je me dis que c'est moins dangereux. Merde, j'aurais bien fait jouer. Et tu l'as fait à pile ou face et t'as perdu. C'est ça. Bon, je me dis que c'est en public, donc je crains pas grand-chose. Quels sont tes rapports avec tes parents? Pardon? Mes rapports avec mes parents, papa m'a mis une bonne branlée quand il a appris que j'étais enceinte et que je suis toujours pas marié. Il est persuadé que c'est ce petit con de Flynn, d'ailleurs. Il a pas forcément tort. Mais maman, alors qui est un peu spéciale, hein, parce qu'elle trempe aussi dans l'organisation d'attentats, maman m'a protégé, en fait. Et je me demande d'ailleurs si papa n'a pas un peu peur de maman. Voilà. Kate, elle a quel âge? Ma mère, non. Kate, elle a 32 ans. D'accord, ok. Il serait temps qu'elle se marie, d'ailleurs. Enfin, j'en sais rien, il a quel âge, il serait temps quand même. Il a quel âge, Flynn? Je regarde. Il a 20,
25 ans, je dirais. Ah non, non, bah non, non, elle a tout juste 18 ans, Kate. Oh putain. Encore pire. Encore pire. Bah oui, mais bon, tu sais, ce baroudeur et tout, il l'a fait rêver. Il avait un scooter, enfin bon. C'est ça. J'avais une 103 SP2. Guiton torsadé, peau ninja. Alors moi, une question pour Kate McGuffin. Tu fais arriver Flynn avant ou après tes parents? Non. Et moi, je serai à l'heure au rendez-vous, mais je lui dis rien. Bien, Flynn, tu rentres dans ce bar que t'apprécies énormément et tu vois la ravissante jeune Kate qui t'attend. Elle est comment? Elle est toute pimpante, toute belle. Elle a mis une petite robe printanière, même si c'est pas la saison. Je ne sais pas quand est-ce qu'on est. On est au mois d'août. Oui, août, mois d'août. Ah bah août, une petite robe légère, légèrement décolletée, mais convenable, hein, parce que c'est une fille de bonne famille. Elle a un gros bidou ou pas? Ça se voit pas là comme ça. D'accord. Elle est assise et elle te fait un grand signe au moment où tu arrives et tu vois qu'il y a un verre de Guinness qui est servi. Elle a un verre de bière un peu plus légère, de la Smithwick's, une petite rousse. Écoute, écossaise. je regarde autour de moi, c'est des réflexes. Hein. Et je vais m'asseoir à côté d'elle. Ça va, Kate? Ça va, et toi? Elle te tombe dans les bras. Ah oui, mais j'ai vu que tu étais rentré. Oui, je suis rentré un peu forcé. Ah Il bon? m'est arrivé des tas de trucs en Asie. Bon, je t'en raconterai. Hein. Je croyais que je te manquais. Ah oui, mais non, mais bien sûr, bien sûr. Mais ton père m'a fait un peu peur la dernière fois. Hein. Oui, mais tu sais comment il est. Il menace, Oui, je sais. Ouais, mais là, il s'est fait à l'idée maintenant qu'on est un enfant et. Oui, mais ça c'est parce qu'il n'est pas très bricoleur, donc il fait avec ce qu'il a comme outil. C'est normal. Ouais. Non? Mais Ouais. il s'est fait à l'idée. Hein, il m'a dit qu'il ne tuerait pas parce que je lui ai demandé hein, quand même. Bah oui, parce qu'il faut que le petit ait un papa quand même. Ah oui, regarde, je me penche au-dessus de la table. Ah oui, regarde. Tu vois, ça grandit doucement. Hein, t'es pas parti trop longtemps encore, ça va. Pour l'instant, je le cache un petit peu hein, parce que je devrais pouvoir. Non, là maintenant ça va mieux, mais je l'ai caché un petit peu avant jusqu'aux vacances scolaires. Est-ce que j'ai eu mon bac hein. Ça va, c'est pas son brevet, arrêtez. Bah, écoute, félicitations. Félicitations, et tu veux toujours travailler dans la compta de ton père? Oui, la compta, parce que ça a l'air plus tranquille quand même. Mais maman, il tient à ce que je m'occupe plus de la partie administrative. Bon, puis tu sais, hein, je sais faire des choses avec mes doigts, mais bon, quand même. Et c'est quoi tes projets là pour les 6 prochains mois? Je sais pas, on pourrait partir en voyage de noces. Ça va vite, hein? Bah oui, mais c'est un peu comme ça que j'ai réussi à calmer papa. Hein. D'ailleurs, je lui ai dit qu'on s'était vu, que j'avais tout arrangé, que t'étais quelqu'un de responsable. D'ailleurs, et que tu ferais. D'ailleurs, il arrive. D'ailleurs, oui, j'ai envie de dire que papa et maman franchissent la porte. Là, je lui mets la main sur le bras à Flynn pour pas qu'il ait des réactions disproportionnées. Fais un grand sourire. Papa et maman, ils s'appellent comment? Oh, on va l'appeler Jack. Jack et un nom Mary. C'est un nom bien catho anglais. Ah. On en aura une autre chez Cadette, on va tous les mélanger après. C'est ça. Ah attends, Jack. N'attendez pas à leur visite. J'ai l'impression de les voir là, tu vois, là au fond. Oui, oui, c'est le retour de l'enfant prodigue.
Non, mais. C'est bien. Non, mais attends, Non, je te mets il va la la main sur marier. le bras. Oui, Ah, à la marier. voilà. Ok, donc. Kate nous Essaye a Oui, de dit que lui c'était laisser un réglé. peu. Voilà. Pas Voilà. de... Mm. Et On va pas le C'est ton confier à futur la mère. beau-fils. Rappelle-toi. Oui, voilà. Et donc, on y va. Lynn, tout est réglé, hein d'accord? Un petit clin d'œil. Tiens, Et t'es oui. surpris de moi. Eh ben, ça fait plaisir de te revoir. Mais oui. Bah, pas salut-vous, longtemps. papa, maman. Ça fait longtemps. Oui, j'étais parti en Asie. Pleine de courage, je me lève pour aller au bar, pour commander quelque chose pour mes parents. Et je les laisse discuter tous les trois. Saloperie. Alors, Oui, tu es pas parti pour le travail, c'est ça? ouais, mon chéri, assieds-toi. On va, Ouais, on oui, va j'étais. commencer à prendre place. On va Je dire vais oui aller. pour le travail. Mm. Un peu compliqué, mais pour le travail, oui. Et donc, ce travail est terminé? C'est bon? Ah oui, il a terminé plus vite que prévu. À cause de la politique du pays où on était. Et justement, parlons politique, nous avons besoin de toi pour que tout soit en ordre. Ici aussi. Moi, mettre en ordre quelque chose. Ah, j'ai beaucoup de talent, mais alors celui-ci. Eh bien, on a vu que tu as beaucoup de talent. Alors maintenant, il faut le formaliser, ce talent. N'est-ce pas, mon chéri? Mais bien sûr. Comment dire, pour le mariage, c'est bon, vous êtes arrangés. Enfin, il faut l'année. Bon, tu es un catholique, fervent catholique. Oui, catholique, oui. Voilà. Donc, les liens sacrés du mariage, c'est évident que maintenant, C'est pour ça que c'est un après, engagement auquel il faut beaucoup réfléchir. ben justement, tu as réfléchi. Et là, la Et non, réflexion a abouti. faut que je fasse une retraite pour réfléchir. Et c'était pas ça le voyage en Asie? Ah non, le voyage en Asie, elle a aidé des enfants de miséreux. Et ton enfant à toi? Ah bah pour l'instant, ça va vite là. Et tu peux être tranquille, ça va prendre encore quelques mois avant l'arrivée, mais il faut la préparer, n'est-ce pas? Oui, il veut pas naître dans le péché quand même. Ah, c'est notre héritier. Oui, oui, après, moi j'ai rien à léguer. Hein. Ben, c'est-à-dire Comment ça, que... et la cause? Oui. Et la vie aussi. La vie d'un père pour son enfant, très important. Non, mais c'est Très... surtout que moi, je pensais, je pensais que je pensais pas que c'était vrai quand elle m'a dit ça et que vous m'avez crié dessus avec votre Colt. C'était l'émotion du Tu vois, je me moment. gratte le dos, et donc tu vois, j'ai un holster justement avec le Colt sous la veste. C'était l'émotion du moment. Maintenant, on a beaucoup réfléchi, nous aussi, et on pense Moi que aussi, j'ai beaucoup justement, réfléchi. Hein. voilà, un enfant a Et vous besoin m'avez de son fait très père. peur. Non, mais on est d'accord que tu respectes notre fille quand même. Ah ben oui, non, mais attendez, je la respecte, mais pas à coup de Voilà. 45. Je crois qu'il y a un petit problème. Kate, tu reviens? Oui, j'arrive. Je vois que j'avais l'air de vous écouter. J'ai deux pintes, enfin une dans chaque main. Donc prestement, j'arrive avec les deux pintes. Tiens maman, papa. Merci, ma fille. Tu vois, Je me rapproche un petit peu de Flynn. Alors c'est bon, on part où du coup? Pour l'instant, nulle part. Ah bon? Parce que j'ai des obligations. Flynn, papa, il voulait savoir si tu pouvais participer un petit peu pour le voyage de noces. Mais de toute façon, non, mais je dois aller.
Je dois aller. Je comprends pas parce qu'il nous dit qu'il a besoin de réfléchir, mais Oui, bah oui. Parce que quand même, moi j'ai été quand même en Asie quand même pas mal de temps. J'ai rencontré une fille là-bas, Tia, et je dois la revoir pour un enterrement là. Et Tu mets une claque. justement, le recueillement va me permettre de me recentrer un peu sur moi. Tu mets une claque, ça n'interrompt même pas. Et comment ça, t'as rencontré une fille? Oui, une Française. Une Française? Ou une Godiche? Non. Moi, moi, je te connais. Hein. Tu vas pas tenir 2 minutes avec elle. Non, non, et c'est tout réfléchi. Il va Maintenant, même on pas arrête tenir les une bêtises. minute. Hein. Il va pas tenir tout court. Voilà. Non, mais là, Flynn, on est bien d'accord, on est entre adultes. Voilà, tu On as des s'entend. engagements à respecter maintenant. Ah non, mais moi je respecte mes engagements. Mais j'ai l'impression que Kate respecte pas ses engagements. C'est-à-dire qu'en fait, elle sortait en même temps avec Josh au moment où on Mais s'est ça connus. va pas, non. J'ai remis une. Je vide mon verre au visage. Mais, maman, tu vas pas laisser dire ça. Il m'insulte. Josh, le cousin. Flynn, tu vas pas déshonorer notre fille. Parce Une que deuxième fois. sinon, Je pense que Josh l'a déshonoré avant. mon chéri, je crois que Chez nous, c'est arrivé qu'une fois. Hein. il n'a pas vraiment compris la gravité Non, de c'est la vrai. situation. C'est vrai. Là, je prends le Colt et je le pose sur la table. Voilà, un argument de poids, je pense, qui a été mis sur la table. Voilà. Alors, Et on va en discuter. je le glisse vers Mary. Elle a peut-être plus peur de toi que de moi. Philline, je suis mère, je peux comprendre ma fille. Elle a quelque chose de précieux dans son ventre et c'est Oh, mais toi. ça, je suis entièrement d'accord. Mais c'est pour ça que je pense qu'on ferait bien aussi d'interroger Josh. Que Josh et elle. Maintenant, ça suffit, t'es C'est juste avant moi, quoi. Tu es un lâche, tu veux fuir tes responsabilités. Donc, maintenant, tu arrêtes avec ça. Hein. Sinon, vous aviez calculé. Hein. Moi, et à ce moment-là, si c'est pour avoir un irresponsable sans aucun courage comme père pour mon enfant, je préfère autant qu'il soit mort. Hein. Et je m'en vais. Bah écoute, je me pousse pour la laisser passer, je t'en accompagne. Je regarde mon mari, un peu étonné par la situation, et je lui demande même. Et là, je claque des doigts, parce que évidemment, on n'est pas venu tout seul. Évidemment, on a quelques membres de la famille, on va dire, dans le bar, pour empêcher Flynn de se barrer. Julie, est-ce qu'on est sûr que Josh n'est pas le père de l'enfant de Kate? On en est sûr parce que ça déshonorerait la famille. D'accord. Enfin, plus que ce soit Flynn. Bien, donc on va forcer Flynn à faire son devoir et on va sauver l'honneur de notre fille. Exactement. Mais je m'attends que par la suite, tu lui fasses comprendre qu'elle ne peut pas conduire comme ça encore longtemps. Oui. Non, il va falloir, mais mettre en place des... Comment dire? Enfin, faire un exemple. Oui, mais notre fille doit être un exemple. Et là, elle s'est conduite comme une dévergondée. Oui, il y aura une sanction, bien évidemment. Tu es le père, je m'attends à quelque chose d'exemplaire. Pour les deux. Tu me donnes carte blanche? Oui. Tu ne râleras pas? Non, l'honneur de la famille avant tout. Très bien, je m'en occupe alors. Bien. Ils sont finis où? Je regarde vers la porte. Oh, je l'accompagne Kate aux toilettes, on ne sait jamais si elle a envie de vomir. Non, elle est partie vers la sortie. Et, t'es parti vers la sortie. À moins que les hommes de la famille ne l'aient également intercepté, ce que je ne pense pas. C'est pas l'ordre donné, donc tu peux passer entre les hommes de la famille, mais pas Flynn. Elle est partie comme une reine. Je vais me rafraîchir. Je claque des doigts. Non, tu vas rester avec nous. On va terminer d'abord. Pour terminer le planning de tout ce que nous avons à faire, la date du mariage, voilà. Ouais, quand même vidanger ma vessie.
Je voulais dire me rafraîchir, mais bon, je peux aller quand même me soulager. Hein. Oui, bah, tu vas être accompagné, bien sûr. Quand même assez grand pour me la tenir tout seul. Hein. Non, mais c'était pas une question. Hein. Donc tu vas être accompagné. Voilà, tu peux y aller. Avec ces 2 hommes. Ne lâchez pas d'un pouce. Flynn, Donc tu peux y aller. je vais être sympa avec toi. Je t'autorise un jet de mode Par la discret fenêtre. si tu veux, difficulté 6, pour essayer de fausser compagnie au MacGuffin. La difficulté 7, vu que tu connais le bar, c'était un bar que Kate avait choisi spécialement parce que tu le connaissais bien. Donc tu connais à Je peu sais près. que le couloir qui va aux toilettes va tout droit aux toilettes et qu'à droite, il y a une sortie de secours. Et tu vas quand même faire ton Donc, jet de dés, difficulté 7. et je fais quoi? Difficulté combien? Mode discret. Et difficulté, tu m'as dit combien? 7. Ah oui, quand même. Tu peux claquer un point d'héroïsme si tu veux. Ah bah oui, là, je vais être obligé. Hein. Je vais être obligé. Je claque un point d'héroïsme. Non, il faut déjà que tu fasses au moins SQ4 pour pouvoir claquer un point d'héroïsme et améliorer. Si tu fais un échec, tu es rattrapé par la patrouille. Hein. Tu vas te marier. Oh! SQ4. Est-ce que tu claques un point d'héroïsme pour passer de Ah bah SQ4 oui, à je vais le SQ2? faire. Eh bien, Je vais le Flint, faire. t'arrives à... Décris-nous comment t'arrives à fausser compagnie à la Smala McGuffin. Ça, Et on peut affirme faire. ce qui Écoute. semble être un mariage forcé. Je me dirige vers les toilettes et je sais que l'embranchement qui se trouve à droite, c'est la sortie de secours. Donc je me jette dessus. Je me jette sur la sortie de secours. Hein. Donc le temps qu'ils réagissent, j'ai le temps de refermer la porte et de trouver peut-être une barre en métal, quelque chose comme ça, histoire de coincer la porte quelques secondes, le temps de prendre un taxi ou alors de prendre la poudre d'escampette dans les rues que je connais sûrement par cœur. En m'en disant putain, dans quelle galère elle m'a mis. C'est qui a commencé. Eh bien, Arrive. je trouve que la fin est magnifique pour cette petite scène. À voir plus tard comment... Rotia. Sûrement, je pense que Flint va devoir quitter la ville pour fuir un mariage forcé. Pendant ce temps, du côté de Kenneth. Oui, alors Kenneth, Donc, que fais-tu? Est-ce que tu, donc, comme je disais restes tout à à l'heure, Londres ou donc est-ce que Kenneth, tu en rentres sortant à du bar, Edinburgh? ah ben je reste à Londres parce que c'est à Londres qu'il y a le bed and breakfast de Mary. Voilà, là où il y a la tour, enfin la grande roue. Et donc, bah, évidemment, j'ai réservé une chambre là-bas, comme je le fais toujours quand je vais à Londres pour des colloques ou pour quoi que ce soit. Kenneth. Et il me semble Oui, que c'est tu moi. as choisi Aliat pour incarner Mary McGuinney. Donc, je vais mettre le visuel. Kenzie avec un Z, comme Zoro. Et je pense que Aliat va il y a une photo. adorer incarner Mary. Oh, c'est mon idole. Alors, Mary, voilà, c'est ça. Donc, comme je le vends, c'est à peu près la seule personne qui tient tête à Kenneth et qui lui dit ses 4 vérités et qu'on n'a rien à foutre de sa gloire, de ses talents, de tout ça. Elle lui rentre dedans sans problème, quoi. En fait, Mary, Et c'est c'est une qui logeuse. pour lui? C'est Et juste c'est une qui? logeuse que j'ai rencontrée la première fois que je suis venu à Londres pour un colloque et depuis, je vais toujours là-bas. Peut-être un certain côté Un masochiste peu de comme... se Ah, faire je sais plus marcher comment elle dessus par s'appelle, quelqu'un. la logeuse de Holmes. D'accord. Une logeuse. Une logeuse, ouais. Je me rappelle plus. Eh bien, justement, Mary, tu vois débarquer par une fin de soirée le cher Kenneth. Interagir. Oh, Ah, mais Kenneth! Mary, bah oui, ça fait longtemps que je suis pas venu. Quelques mois, du moins. Et je te manquais.
On peut dire ça. Et peut-être aussi tes petits déjeuners fantastiques. J'ai entendu le message. Je t'en ferai un demain matin. Alors, qu'est-ce qui t'amène ici? C'est quoi comme colloque? Ah bah là, non, là, je reviens de voyage. J'étais quelques mois, je sais plus, quelques mois, quelques semaines, quelques mois. Un Passé, certain temps semaines. en Thaïlande. Quelques semaines. Quelques semaines en Thaïlande et bon, bah, ça a un peu tourné court et oui, bon, bah, là, j'ai même envie de dire, Ok. il y a une petite voix dans l'oreille de Mary qui dit oui, la Thaïlande, ce pays où il y a plein de prostituées, où on y va Oui, pour c'est du ce que je t'avais- tourisme c'est ce que sexuel. j'allais dire. Hein. Ouais. Alors, à défaut de trouver quelqu'un à ta taille ou alors à ton doigt, tu vas tu vas te taper des putes en Asie. Ah mais non! Ah mais vous méprenez, Comment ils Marie. appellent Ouais, ça aux informations? Des lazy boys? mais Marie, mais quelle idée vous avez? Je suis allé là-bas avec la Croix-Rouge. Bien sûr, Ouais. la Croix-Rouge. Là, je sors un papier de mes affaires Dans 2 secondes, il va me dire qu'il est médecin. ouais, qui semble officiel avec une Croix-Rouge. Mais regardez, j'avais même mon affectation. Ah, mais c'est Vous bien savez fait. bien, je suis parti là-bas pour prendre un peu de recul vis-à-vis de mon voilà, de la fin de ma carrière. Ah, t'as décidé quoi par rapport à la fin de ta carrière? Bah, justement, je partais là-bas pour ça et bon, je suis tombé sur quelques problèmes et en revenant, j'ai été interrogé par des gens d'Interpol. Alors, On t'a encore fui, quoi. peut-être Ah un oui, peu. t'es parti, si j'ai bien compris, t'as des problèmes ici, tu pars en Thaïlande pour fuir les problèmes et réfléchir. Et t'as des problèmes en Thaïlande, tu reviens ici pour fuir les problèmes que t'as en Thaïlande. C'est un peu à l'image de ta vie, hein, d'après ce que j'ai compris. Hein, parce que c'est bien d'aller en colloque, mais je te vois pas avec beaucoup de personnes ici, à part moi. Hein. Et moi, je te l'ai déjà dit, hein, t'es trop jeune pour moi. Regarde, Vous j'ai avez bien encore ma trop de poche. respect pour vous. Ils m'ont mis une nouvelle poche. On la voit plus maintenant, regarde. Hop, sur le Ah. petit gilet, hop, j'ai une poche sur le côté. Je te l'ai dit, je suis trop vieille pour toi. Non, mais enfin, ce qu'il y a de bien, enfin, aussi, j'aime pour ça que je voudrais retourner à la médecine, parce que vous voyez, c'est grâce à tout ça que vous pouvez vivre dignement, malgré Non, vos mais problèmes. c'est bien, mais tu m'avais dit que tu pouvais plus, t'étais plus capable de pratiquer. Bah, non, effectivement, là en ce moment, puis tu vois, je montre ma main. Oui, bon, voilà, pour l'instant, c'est pas super, mais j'essaye d'y travailler. Voilà. Sans, t'as pas 36 solutions, il va falloir que tu trouves une solution, tu deviens veto. Au moins, avec les clients qui seront veto, ils verront rien. Hein. Oui, mais Est-ce que tu as Ça rencontré va. des gens en Thaïlande à part les Veto, ladyboys? c'est pas un médecin. Enfin, D'ailleurs, de toute je me façon, permets, je vais mettre un peu d'huile sur le feu. Là, en effet, c'est vrai qu'il y a un colloque de médecine à Londres et Mary a l'habitude de jouer une autre chambre à quelqu'un d'autre. Hop, on va le Ah oui, mettre. aux Français, là. Ça, attendez, je l'ai mis. Hum. Un certain Paul Raleigh qui va sûrement peut-être débarquer à ce moment-là. Je laisse qui veut incarner Paul Raleigh. Mais bon, tu dis que les vétérinaires, c'est pas des docteurs, on les appelle docteurs quand même. Hein. mais bon, c'est des sous-médecins, voilà. T'es peut quoi, pas dire- toi, là? Tu vas avec la Croix-Rouge pour fuir des problèmes ici, tu n'arrives plus à pratiquer, donc t'es quoi? T'es un sous-médecin, en fait? Oui, mais je travaille pour redevenir, pour récupérer ma gloire d'antan. Non, mais t'as toujours pas compris, hein? Hein, ta gloire d'antan, elle est terminée. Vous pouvez pas dire ça. Ah, bah, je peux me permettre de le dire, regarde où je suis. Je te rappelle que mon mari, il était quand même colonel dans l'armée des Indes, hein? Eh, mais juste, Il était au summum de sa carrière lorsque l'éléphant lui est tombé dessus. Ils m'ont ramené ici et tout ce que j'ai eu avec ma pension, c'est ça.
Mais il était au summum de sa carrière, il est parti à la chasse à l'éléphant, je te l'ai déjà raconté. Chaque fois que je viens. Voilà, donc je te raconte encore. En fait, il a tiré sur l'éléphant. L'éléphant, il a loupé l'éléphant. L'éléphant s'est rué sur les autochtones, hein, ces hindous là. Il y en a partout ici maintenant. Et il a écrasé le petit Indy hein, qui était très gentil. Hein, en plus, il parlait pas, il n'avait plus de corde vocale, donc on l'avait plus ou moins adopté. Hein, et on faisait ce qu'on voulait avec lui. Et il est mort comme ça, écrasé sur le cou, le petit Indy. Mais justement. Et mon mari s'est pris quand même un coup de trompe là où il fallait pas. Et tu sais comment ça se passe avec la moiteur là-bas, ça s'est infecté, ça a gangréné l'endroit qu'il fallait pas. Et il est mort quelques jours plus tard. Hein. Oui, mais voilà, c'est aussi pour ça que j'ai été en Thaïlande. C'est pour éviter ce genre d'accident d'éléphant. Et voilà, pour que des gens comme votre mari puissent survivre. Voilà. Et je vois que vous avez plus confiance en moi. Donc, moi, je suis certain de pouvoir. J'ai confiance en toi, c'est juste toi qui as plus confiance en toi. Eh bien, moi, je vous le dis, je vais tout faire, tout, pour redevenir comme avant. Mais arrête de vouloir devenir comme avant, essaie de te construire une nouvelle vie. Regarde, moi, je suis pas bien, là. Regarde, je loue les chambres que j'ai récupéré l'immeuble après l'héritage. Je loue des chambres, je fais rien la journée, à part écouter des vieux aigris qui viennent ici pour mon petit déjeuner. Et finalement, je vis bien. J'ai mon petit alcool du soir, mon petit alcool du matin. Bon, là, tu vas me parler. Il y a les médecins français qui va pas tarder à arriver pour me parler aussi. Moi, je suis payé à écouter les gens. J'ai refait ma vie. Hein. Ah, je suis pas tout seul ici. Ah non, il y a un colloque. Attends, regarde. C'est un colloque. Qu'est-ce qui a marqué? Vertu de la proctologie. Et justement, écoute, Luismin, tu vois un homme que tu connais débarquer dans la pièce. Mais c'est fou, ça. Vous me suivez? Kenneth, du moins Yann, je te laisse choisir qui incarnera pour râler pour cette scène. Allez, Milady. Tenez donc, les parasites ne meurent jamais, on dirait. Ah bah non, vous en êtes le meilleur exemple. Là, je me retourne vers mes rives, quand même, vous pouvez louer à n'importe qui, mais pas à lui. Non, mais si, je le connais, ça fait des années. Non, mais on parlait de sous-médecin tout à l'heure, typiquement, on y est, quoi. Mais docteur Raleigh, vous avez quand même grossi depuis la dernière fois où vous êtes venu. Certes, il fallait compenser la mauvaise bouffe qu'on avait dans ce Faites attention vous-même. oublié du monde. C'était la Thaïlande. Je regarde. Mais c'est la bonne cuisine que vous avez, enfin, pour être dans ce pays inculte. Tourne-toi. Ah, mais je vais pas non plus me tourner pour vous montrer mes fesses. Enfin, qu'est-ce que c'est que non, cette parce que vous histoire? voyez, si je demande ça à Kenneth, il le fait, lui, il tourne. Mais bien sûr, il tourne, mais c'est la seule chose qu'il sait faire. Mais dites-moi donc, qu'est-ce que vous avez fait de beau en Thaïlande après mon départ? Vous avez socialisé? Bien sur vous, hein, le Kenneth. Qu'est-ce que vous avez réussi à faire quelque chose d'utile? Enfin, ça m'étonnerait, bien sûr, mais sait-on jamais? Plus que vous, nous avons sauvé le camp. Vous avez sauvé le camp? Oui. Ah, intéressant. Racontez-moi, je suis tout ouïe. Ah bah, vous voyez le groupe problématique de Wong? Ah, Oui, vous êtes parti peut-être encore avant. Ah, vous avez même peut-être pas vu ça. C'est-à-dire les hommes, oui, enfin les indigènes, c'était pas beaucoup mieux que les autres. Mais oui. Nous sommes débarrassés de ces gens-là pour que les 10 000 autres puissent vivre une vie. Décente serait exagéré, mais. Je vois pas le rapport avec la proctologie.
Ah ça, faut demander à Ral et c'est sa spécialité, pas la mienne. C'est-à-dire que donc vous avez été en Thaïlande pour sauver des vies et vous avez tué des hommes. Ouais, ça me semble tout à fait correct par rapport au serment que vous avez peut-être pas fait d'ailleurs. Est-ce que vous À avez aucun fini moment j'ai dit tuer. Hein. médecine? C'est vous qui allez un peu vite en besogne. Hein. Ah, certes. Et qu'est-ce que Voilà. vous avez fait donc? Vous les avez fait civiliser? Vous leur avez appris à parler, à se conduire en homme? Allez, dites-le, votre côté raciste ressort là. Homme blanc, c'est ça que vous voulez dire? Non, simplement homme, c'est-à-dire qu'ils ne se conduisaient pas forcément en être humain. C'est ça que je voulais dire. Ah, dans le sens là. Non, mais en fait, on les a éjectés du camp. Donc, ils ne Et sont c'est plus- moi le raciste. C'est très bien. Donc, vous avez essayé de civiliser des gens en les excluant d'un camp de réfugiés. Mais c'est un paradoxe, mais bien sûr, c'est peut-être votre spécialité. Je ne comprends rien à votre petite conversation. Vous voulez les petits biscuits? Évidemment. Volontiers, volontiers, je les Évidemment. adore. Je dois dire que vous avez Je un vous ai talent changé ma culinaire. poche. Je vais en profiter. Je vous ramène des petits biscuits après que j'ai changé ma poche. Vous lavez les mains, bien sûr. Une fois, vous Oui, avez oui, vous oublié. inquiétez pas. Certes. Connard. Qu'est-ce que vous avez dit? J'ai pas compris. Ah non, mais elle a dit Non, connard. rien, il est arrivé trop tard. Connard, non, Oui. ça Ah bah, c'est votre interprétation. À un moment, faut assumer ce qu'on est. Je veux dire, voilà, vous êtes un connard. Bon, faut pas s'étonner que les gens vous traitent de connard. Il y a un moment. Un connard, c'est-à-dire quelqu'un qui sait faire un métier que vous ne savez pas faire ou plus faire. C'est ça? C'est pas, Certes, je c'est suis. pas, alors c'est pas incompatible. Hein. Peut-être que être un connard, c'est-à-dire être quelqu'un qui dit la vérité, ça fait mal Je reviens avec des d'avoir petits eu biscuits. une carrière et de ne plus l'avoir. Docteur pour Raleigh, ça, je là. vous sers un petit whisky? Un petit biscuit? Un biscuit, biscuits. oui, volontiers. Le whisky, je pense que c'est peut-être pour monsieur, pour noyer son Et ils sont chagrin. très bons. Je regarde les biscuits, comment ils sont. Il est biscuit, c'est un biscuit. Fais un jet. D'accord. Parce que... Ah, mais c'est les biscuits que je mange normalement, ils sont bons. Bien sûr. Ouais, c'est des trucs quand même que tu peux y laisser une dent. C'est du biscuit sec, hein, c'est bien sec. Hein. D'accord, Ok. alors apportez-moi un thé. J'ai servi un petit thé avec. Et c'est le genre de biscuit qu'il faut laisser tremper 10 minutes dans le thé pour qu'il se ramollisse. Ah, c'est de la cuisine inculte, c'est pas comme chez nous, en France. Pose les biscuits sur la table. Je sers le thé. Non, mais vous voyez, ces Français n'ont aucun savoir-vivre. Pourquoi vous leur permettez encore de venir ici? Il aime C'est-à-dire mes que biscuits, regardez. les Français, ils savent Ah, faire il est bon, de la mon biscuit. bonne Il est cuisine. bon, mon biscuit. Alors, on parle des escargots et des cuisses de grenouille, c'est ça? Là, tu vois qu'il boit son thé avec le petit doigt levé. Il ne te répond même pas. Il ne prend pas de biscuit, du coup. Il laisse la tasse. Puis il dit, bon, vous avez maigri un petit peu aussi. Faudrait manger un peu. Alors, oui, effectivement, j'ai un peu maigri, mais vous verrez que sur les plages cet été, ça sera parfait. Hein. Pas Ah, comme c'est vous. ça Hein. votre programme, hein? Bah, je sais pas. Les moi. plages? Et pourquoi pas? Vous avez Intéressant. bien été en Thaïlande. D'ailleurs, oui. Lui aussi, il est allé voir les Ladyboys. Ah, ne me rappelez pas cette aventure. Enfin, cette Vous allez mésaventure. vous asseoir encore? Pourquoi donc? Je ne comprends pas le rapport. Maintenant, je comprends pourquoi il a pris. Je ne comprends vraiment pas votre langue bizarre. J'ai C'est du mot l'impression- britannique. Oui, certes, je l'ai jamais compris parce que ce n'est pas de l'humour. C'est peut-être Le mec, pour il est ça. dans un coin en train de mourir de rire dans son fauteuil.
Vous me servez encore un peu de thé, s'il vous plaît? Marie, vous êtes impayable. C'est la seule chose acceptable de ce pays. Tiens, je propose, amis, de passer, pendant que Kenneth finit de boire son thé, à s'étouffer à moitié avec des biscuits et de rire face à la situation avec Paul et Mary, d'aller de l'autre côté de Londres, au quartier, pour retrouver Tia. Et donc, qui va du coup se donner chez sa sœur. Ouais. Alors juste, je te préviens tout de suite, Yann, c'est toi qui va interpréter Hélène. Donc Hélène, très bien. Hélène, ma petite sœur, hein, la trentaine, elle a quitté la Nouvelle-Zélande il y a 2 ans pour s'installer à Londres, où elle entend faire fortune dans la finance, comme papa l'aurait tant souhaité. Voilà. C'est en cours, c'est en début de fortune, c'est. Elle a fait de brillantes études, comme papa l'a tant souhaité, à Auckland, avec une fac prestigieuse, et elle a bénéficié d'un petit peu d'appui de papa. Andrew, qui est mon père, hein, aussi, qui était avocat d'affaires, hein, qui est décédé en 87, un petit peu avant qu'elle parte. Ce qui lui a permis d'accéder grâce aux relations et c'est pas papa qui a appuyé du coup parce qu'il est mort avant, excuse-moi, mais d'accéder par les relations de papa à un poste dans un cabinet important où elle doit faire du trading ou enfin un truc. Elle est assez matérialiste et elle n'a jamais compris sa sœur, évidemment. Ils ont toujours eu des relations un petit peu électriques, d'autant plus que Hélène considère que sa grande sœur Tia est responsable du déchirement de sa famille, puisqu'il y avait d'un côté papa et sa petite fille, et de l'autre côté maman et sa petite sirène. Voilà, sachant que la mère de Tia est une naturaliste d'origine maori. Et que Tia était très très proche d'elle sur des sujets océanographie, respect de la nature, etc. Alors que le papa était avocat d'affaires et souhaitait de brillantes carrières pour ces deux jeunes filles, et qu'il y en a une qui était rebelle à son goût et pas l'autre. Voilà. Grosso modo, le cadre. Très bien. Et ça fait plus de 2 ans que Hélène et Tia ne se sont pas vues, puisque grosso modo, au moment où Hélène sacrifiait sa carrière pour aller militer dans des associations écologistes, ça a un petit peu énervé sa petite sœur, qui se souvenait des attentes élevées qu'avait leur père, c'est là-dessus qu'elles se sont engueulées, sale conne de matérialiste, enfin toi tu la dernière fois qu'elles se sont vues. Donc la dernière fois qu'elles se sont vues, c'est quand Hélène elle est partie il y a 2 ans. Pour Londres. Ouais, tout à fait. Ouais, donc en fait, t'en sais à peu près rien de sa carrière depuis 2 ans, non. Ah oui, là. Si, d'après, j'ai quelques nouvelles par maman, où Hélène écrit à maman pour lui dire que tout va bien, que c'est merveilleux, que, enfin voilà. Tia, tu sonnes à la porte de ta. Ouais. Il n'est pas prévenu que je passais. Ah, parfait en plus. Donc, moi, je m'approche de la porte. Évidemment, la porte, je regarde par le. Merde, comment on appelle ça ? Judas. Par l'œilleton. Le Judas, merci. Par le Judas. Et je vois que c'est ma sœur, très étonnée. J'ouvre la porte. Tia. Vaut l'honneur de ta présence. Je ne t'attendais pas. C'est normal, j'ai pas eu le temps de te prévenir. T'as 2 minutes, ou 5 ? Oui. Bon, je te préviens, je suis pas toute seule. Ah. Bah, Rentre quand même. Ah, merci. Je peux t'embrasser ?
tu veux, je suis pas tout à fait sûr. Bah, Hélène te prend dans Je ses te bras. rappelle qu'il y a 2 ans, bon, tu es partie un peu je dirais, comme une voleuse. Bon, Oui, c'est un peu facile. C'est aussi pour ça que je suis là. Ouais, j'étais de passage à Londres, c'était pas prévu, et je me suis dit que c'était important qu'on se voit. voilà. Donc tu rentres et puis je te présente Marc. D'ailleurs, Marc qui va partir. Au revoir, Il Marc. faut qu'il se casse, quoi. Il est habillé, tout partout, tout va bien. Quelle heure il est? Il est plus ou moins habillé correctement. Mais il va partir. Bon. Mais il s'en va. Pardon. Oui, c'est vrai que je débarque un petit peu à l'improviste. Je suis désolé. Justement, peut-être 2 ans Marc, plus tard, oui. Aliat, un petit mot au moment où tu quittes l'appartement de Hélène après pas le moment de partie de Jean Malher, visiblement. Bah écoute, Interrompu. je regarde Hélène et je fais, bah écoute, on se revoit à la réunion de demain. Hein. Oui, ou pas. Hein. Et n'oublie pas, j'attends ton rapport. Je n'avais pas ce détail. Oui, il sera prêt. Il sera prêt, évidemment. Il a fait comme si elle est très gênée en fait, hein, mais elle trouve un endroit où s'asseoir. Il ramasse les clés avec les clés de ce qu'ils sont mettre une Jaguar. Oui, bah évidemment. Oui, oui Je suis vraiment désolé, Hélène. Je tombe toujours mal, je sais. T'as eu des nouvelles de maman? Oui, ouais, ça fait quelques mois, mais a priori tout va bien. Pour les dernières nouvelles, enfin, tant que faire se peut dans cette famille, quelque peu dysfonctionnelle. Mais bon. Tu veux un verre de vin? Ouais, je veux bien, oui. Voilà. Bon, je sors 2 verres. Donc on est dans la cuisine, sur l'îlot central. Je lui pose un verre de vin. C'est une surprise, hein, parce que je bois pas d'alcool habituellement. Les 2 dernières années, j'en sais rien, moi. Hein. Donc, Ouais, j'ai beaucoup réfléchi en fait. Dernièrement, j'ai fait un voyage compliqué en fait. Et pour tout dire, je pense que pour tu t'es rendu partie, tu as compte que tu raison. as fait n'importe quoi. Bah, alors, je me rends compte que j'ai sans doute pris un peu trop de place. Et que je me suis opposé bêtement à papa, que ça servait à rien. Et que surtout, en fait, je me suis dit que peut-être tu en avais souffert. Mais je voyais pas ça il y a 2 ans. Et je voulais te présenter mes excuses. Tu sais, moi j'ai tourné la page depuis. Hein. Enfin, 2 ans sans nouvelles. Maintenant, tu pourras Oui, plus je te comprends. repentir auprès de notre père, de toute façon. Ben, non, évidemment. Voilà, donc, Je ne pourrais pas, non. Et tu fais puis, ta crise de la trentaine, quoi. voilà, ça doit être ça. Bon, bah, j'accepte tes excuses. Et tu comptes rester? Bah, je vis à Londres pour un mois. Je me disais que peut-être on pourrait se voir un peu, essayer de passer un peu de temps ensemble. Ah, tu sais, ma carrière m'occupe beaucoup quand même. Hein. Oui, oui, je sais, mais je vais être très disponible. Oui, bah, je sais bien que toi tu travailles pas, mais Non, bah non, non, non. Moi, je vis de vidéo. mais j'ai bien vu, oui, c'est pas avec tes idéaux que tu arriveras à avoir un appartement comme celui-là. Alors évidemment, l'appartement il est formidable, une baie vitrée pas possible sur les jolis quartiers de Londres. Enfin bon. Ouais. Oui, c'est que le travail, ça. Ah bah évidemment, C'est bien. évidemment. Ah, tu Non, dis non, que mais
Tu as mon chef qui est sorti, il m'a encore demandé voilà, de faire un rapport pour demain. Voilà, je Et, passe mon temps à travailler, c'est pas pour rien. Et ouais, tu donnes beaucoup de ton corps. Ton papa apprécierait. Tu as raison. Bah écoute, si tu as un petit instant pour ta sœur un peu naïve, stupide, pauvre, ce serait avec plaisir. Si tu regardes l'appart, on pourrait loger une 20 000 € là-dedans. est-ce que tu rentres dans cette catégorie? Non, du tout, non. Je travaille pas beaucoup, mais j'arrive quand même à gagner ma vie. Surprenant. Enfin, après, en même temps, j'ai des besoins simples. Au demeurant, moi aussi. Je sais pas, non. Enfin, tu sais, j'ai traversé des choses assez surprenantes, inattendues, qui m'ont amené à réfléchir, et je m'étais dit que j'avais sans doute été idiote, que je t'avais éloigné de maman. Mais si c'est ça qui compte le plus pour toi. Ah, mais t'as toujours été sa préférée, hein. Ouais, mais en fait, maman est pas comme ça. Un appart, écarter les jambes pour un peu plus de pognon, pour grimper plus vite dans la hiérarchie, pour s'acheter une belle voiture, pour foutre plein la vue à tout le monde. Tu connais maman? Écoute, vous aimez pas la réussite. Voilà, enfin, vous dénigrez la réussite. La réussite. Moi, je suis désolé. Moi, j'ai réussi ma vie. T'as réussi ta vie. Ok. Moi, je suis une sale conne seule qui supporte aucun mec durablement, mais et ton patron là, tu crois qu'il veut te faire des enfants, construire sa vie avec toi Bien sûr que non, c'est pas le but. Ah. D'accord. Vois-le comme un partenaire d'affaires. T'es une fille intelligente, Hélène. T'as pas d'amour propre? Mais d'amour propre, quoi? C'est contractuel. Il a quelque chose à gagner, j'ai quelque chose à gagner. Je vois pas le problème. Ouais. T'es pas amoureuse? Ah, mais c'est. Non. D'accord. C'est pas le but. Ok. De toute façon, Ouais. Bon, l'amour, c'est bien gentil, mais. J'ai pas le temps. Ouais, non, mais c'est le métier de pute, ça occupe. Hein. Non, mais ça, c'est sûr. C'est sûr. Ça paye et ça occupe. Ouais, non, définitivement, en fait, c'est pas ma faute, c'est toi qui as une sale conne. Et elle sort en claquant la porte. Ah, alors qu'elle claquait la porte, elle revient en disant il y a des gens à qui j'ai filé ton numéro, une grossière erreur. Hein. Si jamais ils essayent de me joindre, dis-leur de m'appeler. Alors je donne un nom d'un hôtel dans le coin. Et je claque la porte et je me barre. Et moi, je suis avec mon verre de vin. J'ai pas touché. Bon, je vais aller faire mon dossier. Eh bien, alors que tu as claqué à la porte, un peu la colère au ventre, on va s'envoler dans le nord de l'Angleterre, pas loin de la frontière avec l'Écosse, dans le comté de Durham, dans un petit manoir qui sert de centre de désintox pour les alcooliques. Et on y retrouve Cheryl, qui est sûrement un thérapie de groupe avec plusieurs personnes sous la supervision de Ila Sindula, sa thérapeute. Absolument. Donc, on a besoin d'une psychothérapeute. Et je pense qu'on va faire ça à Yann. Voilà. Laissez-moi prendre mes notes. Et on a besoin de 2 toxicos. Enfin,
Et pour ça, je réserve Aliat. C'est toi qui vois, ça peut être de la drogue, de l'alcool, du jeu. C'est ça. Il Si tu s'appelle veux. Julian. Voilà, exactement. Julian. Et Pax. Alors, déjà, Julian, il est comment? Dis-nous. Julian? Mm. Eh ben, écoute, il est arrivé il y a une quinzaine de jours pour surconsommation médicamenteuse et alcool, mais aussi drogue. Il est arrivé dans un délire complètement hallucinant, disons qu'il y avait des êtres millénaires qui habitaient le monde et avant, il était artiste, il vivait avec une femme qui était une sorte de gourou zen dans le sud de la France, du côté de Narbonne. Et ça s'est mal passé et sa famille l'a placé en fait ici pour des intoxications parce qu'au moment en fait où il se séparait avec son épouse, cette dernière, il a dit, il a tenu à sa famille des propos hallucinants comme quoi elle faisait partie d'une secte avec plusieurs personnes ces derniers étaient des êtres millénaires qui parasitaient les corps et que Qui cherchait la sapience éternelle. c'est ça, et ça a complètement affolé sa famille, donc ils l'ont envoyé là-bas pour se désintoxiquer. Donc il est toujours dans ce délire-là, hein, d'ailleurs, de voir autour de lui des êtres, parce qu'en fait on peut pas voir la différence avec les autres êtres humains qui parasitent les corps afin de vivre une existence éternelle. Il est persuadé qu'autour de lui il n'y a que ça. Fantastique. Du coup, Pax, je te laisse le choix. Tu peux être une fille, un mec, jeune, vieux, comme tu veux. Et la dépendance, tu l'as choisi. Je vais faire un mec pour changer un peu quand même, parce que contrairement à ce que ma voix laisserait penser, je ne suis pas une fille moi-même. Je vais jouer Anton, un trentenaire un peu belâtre, britannique, qui se prend pour une star, puisqu'il anime une émission sur une petite chaîne tardive le soir, enfin une information, vous savez pas trop, mais qui du coup a beaucoup jet-setté dans les milieux londoniens et qui a gravement sombré dans la coke. Qui considère que non, il se maîtrise parfaitement et en fait, il est là parce que son agent et sa maison de production l'ont contraint à venir ici, sans quoi il perdait son job. Donc, il est dans le déni total, mais vous savez pas trop comment. A priori, il est toujours pas retombé. Il a dû réussir, alors soit à graisser des pattes, soit à faire rentrer un peu de coke d'une manière ou d'une autre. Et tout va bien. Il vous prend un peu de haut, hein, vous, tous ces toxicos de bas étage, mais voilà, c'est un être sympathique qui pourrait te faire penser à certaines personnes que tu as croisées il y a pas si longtemps. Je viens de vous mettre Julian. Tu peux me redonner le nom de la thérapeute? Ila Sindula. C'est est d'origine hindoue. C'est encore un de ces êtres qui essaie de nous faire parler, j'en suis persuadé. C'est peut-être même la descendance de... Un sous-diplôme à l'étranger. Peut-être qu'en plus, cette Sindula, c'est peut-être une des petites filles du Cornac qui accompagnait l'éléphant du mari de Marie. Bien, docteur Sindula, je vous laisse essayer de faire cette réunion alors que... Donc c'est ça, la question, on est quoi? Donc on est tous les 4 dans la pièce. Ouais, c'est ça, vous tous les 4. Ouais. Un groupe de parole. Voilà. Ouais. C'est beau. Est-ce que c'est le premier rendez-vous pour Cheryl? Elle est arrivée, oui, c'est la dernière qui est arrivée. On a eu un... Elle a eu un petit entretien préliminaire, mais oui, ça sera sa première séance de groupe avec les 2 autres. Très bien. Bienvenue, Cheryl.
C'est ce que j'allais dire. Bienvenue à Et qui tous. là À Encore ce une. moment-là. Là, il y a un jeton Encore une de merde toxico qui est tout bas, mais Voilà. qui part Alors, tout de suite. je vous l'ai déjà dit, c'est chacun son tour la parole et on prend pas la parole sans que je la donne. C'est moi qui dis ça. Oui, oui. Voilà. Donc Cheryl, vas-y, présente-toi. Bah, salut tout le monde. Je m'appelle Cheryl, comme Madame le docteur a dit, et puis je suis là pendant quelques temps. Voilà. Je pense que ça suffit. Qu'est-ce que vous voulez que je dise encore? Tu sais ce que c'est qu'un cas? Un cas? Un cas. Un cas Oh social? là là, mais il va non, pas un cas, recommencer, un cas. lui. Non, s'il vous plaît. C'est une boisson? Ça, Non, c'est Non, non, non. Juste, Non, Juliane, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Voilà. Pas... voilà, donc, une Juliane a une question un peu plus prosaïque. Est-ce que tu aimes le bleu? Voilà, il a quelques problèmes. Ouais, c'est c'est-à-dire pas que, mal. voilà, voilà, Le bleu, c'est... ouais. il se Enfin, soigne. pardon. Oui? Voilà, il se soigne, mais c'est juste qu'il a voilà, quelques problèmes. Il pense que nous sommes envahis par voilà, des forces extraterrestres qui se déguisent en humains. Mais ne vous inquiétez Non, pas. des intraterrestres, pas des extraterrestres. Soyez précis. Oui, pardon, effectivement. Oui, c'est vrai que c'était écrit sur mes notes des intraterrestres. Mais ne vous en Enfin, occupez on pas. m'avait- On m'avait pas dit que c'était un hôpital psychiatrique. Moi, j'ai pas de problème mental. Enfin, je comprends Non, pas. non plus. hein. C'est un dérivé. Ne vous inquiétez pas. Ça va bien se passer. Ouais, avec une bouteille, ça se passerait encore mieux. Ah. C'est donc ça. Justement, voilà. Il est alcoolique. Vous êtes là pour ça. Je suis pas alcoolique. Oui, oui, oui. voir. Lui, il est pas fou. Lui, il est pas fou. Toi, Il a- t'es pas alcoolique. De toute façon, on a l'habitude. Et moi, d'ailleurs, je sais pas pourquoi je suis là. Anton, donc, je vous présente Anton. Qui Et lui, moi, n'est- c'est Anton. n'est pas de Je vais retour. très bien. Voilà, il est Bah, pas de retour. non, pas du tout. Pas du tout. Voilà. Je vous Et- ai déjà vu quelque part, c'est possible? Est-ce que vous aimez regarder la télé entre 2h et 3h30? Du matin? Oui. Bah, ça m'arrive, ouais. Oui, alors, mais c'est pour ça que vous m'avez vu. Je suis une star internationale. J'anime une émission, tardive certes, sur. C'est du porno, c'est ça? Alors, je vous ai vu quelque part, ouais. Enfin, Non, Tu vois ce que c'est que l'émission Lecture de nuit? Voilà. Lecture de nuit. Je commande lecture, des Lecture de ouvrages. nuit. Où les gens te lisent des livres la nuit. non, ça doit être. Non. Alors, son Alors, je émission à me- lui, elle est beaucoup plus chiante. Ah, c'est pas du porno alors. Non. Bon. Mais- Bah, pourtant, je vous dis, auriez une carrière, hein, vous avez déjà pensé. Enfin bref, Non, voilà. Donc, je m'égare. vous voyez que je suis bourré de tics. Hein. vous n'êtes pas là pour ça. Voilà. Alors, Non, Vous êtes non. tous- Mm. Comment dire? Tout va bien. Vous êtes tous là pour aller mieux. Ah, Voilà. oui, alors, La première chose, c'est faire un travail sur soi-même. pour Julien, Docteur, il va y avoir du travail. Hein. S'il vous plaît, et ne Oui, pas oui, tuer les docteur, autres. oui, pardon. Oui. Là, je vois que ça se passe très bien. Docteur, vous donnez la parole. Personne peut prendre la parole si c'est pas vous qui donnez la. Enfin, ça se marche bien. Ça fait longtemps qu'ils sont là, eux. Ah, Ça juste fait, pour un, comprendre. ça fait un certain temps. 3 semaines, 2 jours et 14 heures. Moi, il me reste 1 semaine et demie à faire et normalement, c'est bon. C'est contractuel. Ouais. Vous dites que c'est pour aller mieux. Oui, Hmm. là, Et, on est d'accord que vous venez parce que vous avez un problème. Moi, il ne veut pas que j'informe la population. Non, Ce serait un complot. Non, Ah. c'est pas un complot. Il y a des personnes qui sont qui agissent en sous-main et ce sont des êtres d'une complexité rare. Ma femme en était, enfin en est toujours. Et Ouais. certains de ces Julien est fou, complices, vous avez raison. Je ne sais pas s'il prend des choses, mais il est complètement fou. En fait, ce que vous pouvez voir chez les autres, c'est que les autres ont un problème. Voilà. Les Ouais. autres voient que vous avez également un problème. Donc le but, maintenant, voulez un c'est grâce à ce spéculoos. cercle de parole, c'est que chacun puisse régler son problème en parlant avec les autres. Voilà. Là, donc la première étape, c'est d'accepter qu'on a un problème. Oui, acceptez que vous avez un problème, on va tous gagner du temps, hein, Cheryl. Ouais, mais ok, bon, si ça vous arrange, mais après, on peut faire des trucs plus intéressants que d'écouter des délires sur les extraterrestres. Non, parce que sincèrement, j'aurais plein de propositions à faire
plus intéressantes. J'ai vu qu'il y a des chevaux, il y a des Donc, activités je me dans roule tout une ça. cigarette. De façon conique, mais je me la roule. Julian, on était d'accord. Ah, c'est que du Une tabac. cigarette. C'est que du tabac. Ça n'empêche, on ne fume pas à l'intérieur. C'est pareil, il n'y a pas le panneau. Il n'y a pas besoin du panneau. C'est Et la si je me mets à la règle. fenêtre? On vous a déjà donné. Vous aurez un moment à vous pour fumer. Ce n'est pas ce moment-là. Ce moment-là, Mais c'est laissez-le sortir, docteur. Comme ça, Cheryl, elle discute avec vous, vous traitez son problème efficacement. Il est taré, de toute façon. Vous perdez votre temps avec... de toute façon, il y aura des entretiens individuels, bien évidemment. Là, c'est un cercle de parole, voilà. Pour Mais que de bonne chacun humeur. puisse parler et que les autres puissent écouter ce que les gens ont à dire, sans jugement, en acceptant les problèmes de chacun. Non, mais C'est je le- vais jamais accepter qui délire des extraterrestres. Il faut arrêter. Je Non, suis, mais, je suis juste là pour. Enfin, là, ça va me mettre en Mais- rogne. Non, mais Mais il Sérieux. elle n'est est pas aussi, responsable de son problème. c'est aussi une C'est ça qu'il faut patiente, voir. hein. Le docteur, hein. Quand elle va être bien, elle nous va raconter que son grand-père, il s'est fait défoncer par un éléphant. Non, mais laissez-moi partir. Je vais pas rester. Ok, je Non, vais appeler écoutez, Cheryl, quelqu'un. voilà, écoutez, ce qu'on va faire, voilà. Voilà, comme c'est votre première séance, voilà, on va terminer tous les deux. Je vais laisser nos deux autres patients Ouais. vaquer leurs occupations. De toute façon, Julien, Très bien, très bien. Moi, de visiblement, toute vous façon- avez envie de fumer. Voilà. Mais moi, il faut que j'aille aux toilettes. Ah Et je non, m'en mais enfin, ok, Juliane, peut-être c'est bien si vous sortez parce que comme ça vous allez fumer dehors et puis ça va faire du bien à tout le monde. Écoute, À je vous, sors, surtout. mais je mettrai sur la fenêtre à l'extérieur, en regardant l'intérieur. Il y a des rideaux, je vais me lever, je vais les tirer comme ça, on voit pas sa tête. Ça commence à m'énerver, vous voyez vraiment Cheryl qui là, elle bouge assez, elle commence à être agitée aussi parce Vous qu'elle n'a voyez, pas bu Cheryl, depuis. vous voyez, vous vous énervez vite. Bah, oui, en même temps, excusez-moi, mais On est d'accord que l'environnement n'aide pas. bon, Voilà, ok. ça, on est d'accord. Bien. Maintenant, voilà, en travaillant, je suis sûr que vous arriveriez à mieux gérer voilà, cette colère que vous avez en vous. Ouais, donc c'était un test. Ah ouais, c'était un test. C'est ça? Que vous avez brillamment réussi. Bon, bah, c'est bien. Et par contre, lui, enfin l'acteur porno, vous, le lecteur de nuit, là. Donc, ok, Julien, je comprends, c'était un acteur, il a bien réussi son truc, mais vous? Est-ce que vous êtes quoi, un psychologue déguisé en drogué? Et moi? Ouais. Vous? Ah, j'ai pas quitté la pièce, donc. Non. Ah non, c'était Juliane. Non, moi, je vais bien. Je vais bien. Je suis là parce que les gens croient que j'ai un problème et que il faut que je sois là. Ouais, ça me sonne, hein, ce truc. C'est ce que je dis aussi. Bah, du coup, vous avez Du coup, presque vous avez pas fini, de c'est ça? problème, donc Ouais. Oui, mais j'avais pas besoin de rester trop longtemps. J'ai été obligé une clause du contrat que j'avais pas lue. Ouais, mais qu'est-ce que vous avez fait? Donc là, vous avez presque fini. Racontez-moi un peu, histoire de. Ouais, j'ai supporté des séances comme ça tout le temps où on m'explique que je suis sans cesse drogué, que je prends de l'héroïne, que c'est pas bon pour ma santé, que je me détruis. Et moi, j'explique que tout va bien et que j'ai pas de problème et que je vois vraiment pas où est le souci. Je maîtrise complètement et mon corps et mes réactions et qu'il serait temps qu'on me laisse repartir pour aller travailler. Voilà. On est tous les deux d'accord qu'effectivement, l'héroïne, ça détruit les gens. Et sans doute, mais à haute dose. Moi, ça m'arrive une fois de temps en temps. Vous savez, quand on travaille dans le business, qu'on a son image à garder, le poids de la pression des médias, bon, de temps en temps, un petit rail de temps en temps, ça n'a jamais tué personne. Hein. Ah, c'est de la coke alors. Ça me semblait bizarre, l'héroïne. Oui, c'est de la vous coke. aurait Oui. détendu. J'ai mis l'héroïne. Ouais. Oui, c'est de la coke. Oui, parce que c'est pour ça que je sniffe depuis tout à l'heure, mais je maîtrise pas bien.
Mais ça fait longtemps que vous êtes ici parce que 3 semaines, presque. vous êtes drôlement en forme pour quelqu'un qui essaie de décrocher de la coke. Enfin, ça, je dis rien. Ouais, Docteur. j'essaie de décrocher, oui, bien sûr, bien sûr. Un docteur. Bien Pas sûr, bien. oui. Ah bah, comme je vous le dis, moi je suis là pour vous accompagner, mais le travail doit venir de vous. Voilà. Donc voilà, donc c'est fait. Bah, c'est parfait, docteur. Alors on peut y aller. Moi, j'aimerais bien discuter un peu avec vous. Et ben D'ailleurs, voilà. je me souviens pas comment. C'est quoi votre prénom? Anton, vous pouvez y aller. Hein. Anton. Non, avec Anton. J'aimerais bien discuter un petit peu avec. Oui. Sans Comment il moi. a fait pour des conseils de égal à égal, de pair à pair. Non, voilà, non, mais c'est- ça, je vais pas pouvoir vous aider. Si vous avez un problème avec l'alcool, bonne j'ai cru idée. comprendre. Très bonne idée. Moi, je me lève et je reviens d'ici à un quart d'heure, une demi-heure. Ah ben c'est bien, docteur. Merci. Voilà, Merci pour la je vous compréhension. laisse. Voilà. Non, mais comme vous avez raison, c'est très important. Voilà. Et moi, je le laisse tranquille, je sors. Pendant qu'à la fenêtre, vous il y a avez Accompagner Liane. Alors moi, avec lui, des extraterrestres, quoi. Aïe. Bonne chance, docteur. Tu vois que je C'est te pas de la regarde chance un qu'il petit faut. peu. Je te regarde en silence quand la femme est sortie. Et Je regarde. j'ai peur de pas pouvoir vous aider, vous savez. Vous avez un problème. Moi, je suis pas psychologue. Hein, et si vous avez un problème d'alcool, je suis pas qualifié pour vous aider. Ouais. Alors, écoute. Oui. Je vais te tutoyer, hein, puisqu'on a des collègues de. C'est pas de. De quoi? Thérapie, ils appellent ça. De thérapie. Ouais. De thérapie. Ouais. Écoute, moi non plus, j'ai pas de problème, mais par contre, je vois que vous tenez bien après 3 semaines sans votre petit Ouais. hobby. Et moi, je dois tenir ici un mois. C'est long. Ouais. C'est long. Ouais. Surtout avec des types comme Juliane. Là, si je dois supporter ça toute la journée, ça va être très, très long. Oula, oui, Et ça j'imagine, oui. je risque de péter les plombs. Et vous avez dit que vous aviez un contrat. Bon, un peu la même chose. Alors, c'est qui vous fournit, qui te fournit? Enfin, est-ce qu'on peut trouver quelque chose pour tenir un peu? Oui, non, mais alors, moi d'abord, je suis clean, hein, enfin presque. Enfin, une fois de temps en temps, mais parce que évidemment, Juliane, vous avez vu, hein, c'est juste dur. insupportable. Ouais. Et enfin, je veux dire, à un moment, déjà, qu'ils envoient ici des gens qui n'ont pas de problème pour les mettre avec des fous, moi, c'est pas comme ça que ça va s'arranger. Je comprends pas. Mais après, je peux peut-être trouver une solution. Vous avez de l'argent? Quelque chose. J'ai pas trop d'argent, mais bon, j'ai besoin de trop, juste quelque chose pour me détendre quand les thérapies vont être trop lourdes. Oui, non, parce que c'est très strict ici. Hein, le personnel est hyper surveillé et introduire quoi que ce soit est dangereux pour eux. Ils peuvent perdre leur emploi. Mais si on paye Je comprends, tu veux ta part. Ah non. Mais vous voulez quoi? Une bouteille, ça devrait me suffire pour une mais une semaine, bouteille, donc une par semaine, 4 bouteilles. Mais 4 bouteilles? Mais ils pourront jamais rentrer ça. Moi, je prends des trucs plus discrets, vous voyez. On va commencer par une bouteille, alors. Qu'est-ce que tu me proposes? Ah, mais moi, je propose rien. Je suis pas votre dealer. Hein. Non, on va pas parler de dealer, on va parler de marché. Voilà. Je peux voir avec la personne avec qui j'ai mes arrangements si elle peut vous ramener de l'alcool, mais sincèrement, j'en doute. Hein, parce que même pour ramener quelques grammes enfin bon, c'est compliqué. Et c'est très, très, très cher. Donc, tu vois que Chérie, là, se lève, s'approche de toi.
Il s'assied très proche de toi. Il se recule un petit un peu inquiet de temps de proximité avec une inconnue. Oui. Ça doit être un peu emmerdant ici, à part, enfin, partout. Si les thérapies sont comme ça, je peux comprendre qu'il faut parfois trouver des substances ou des activités qui permettent de tenir. Alors, on peut peut-être faire des échanges qui ne sont pas que de substances. T'es plutôt mignon, alors. Si ça te va, j'ai rien contre. Ça aide à tenir le coup. Mais écoutez, je pense que c'est une proposition qui mérite d'être réfléchie. Par contre, s'il te plaît, voilà, enfin, peut-être pas une bouteille, mais un truc, quelque chose. Un peu Tu pars dans une semaine. Je pourrais partager avec vous un petit peu de cocaïne. J'ai conclu. Bien. Et je te pose ma main sur ta main. Ma chambre, c'est la 22. Et peut-être que je vais y passer ce soir. Eh bien, je vous propose que on s'arrête là. On ne sache pas ce qui se passe après. Peut-être va savoir, peut-être qu'il a donné en réalité le numéro de la chambre de Juliane. Juliane, non. Juliane, non. Oui, parce que Anton est homo et il était très très gêné. Eh bien, en tout cas, je vous propose que sur cette petite scène, et avant le retour la semaine prochaine à la vie un peu plus réelle sur